matin, nous continuons notre série qui se nomme Messe de Noël. Je ne parle pas d'une messe de Noël, mais d'un messe de Noël. Messe, on dit au Québec, c'est un désordre. Et vous savez, quand tu as un party le lendemain, c'est un messe. Et un messe, c'est quoi? C'est juste des bonnes choses qui ne sont pas à bonne place. Hein, quand tu te lèves le matin, tu vois, les coupes, les assiettes ne sont pas dans l'armoire, les coussins, les jouets, les chaises. C'est des choses qui sont bonnes, mais sont à la mauvaise place. Et cette série veut s'attarder sur de bonnes choses qui sont à la mauvaise place à Noël, qui prennent la première place. Et je veux commencer en parlant de la musique de Noël. Est-ce que des gens, vous aimez la musique de Noël? Hein, la musique de Noël, il y a tout un répertoire. Et quand on regarde au répertoire, puis fais le défi, mets sur Spotify, écoute l'album de Michael Bublé qui a été fait en 2011, qui a 20 chansons de Noël. Et une des choses que tu vas réaliser, c'est que dans le répertoire séculier de Noël que tu entends à la radio, que tu entends partout dans les films, la majeure partie de ces chansons ont été composées dans les années 40. Par exemple, It's Beginning to Look Like Christmas. Michael commence comme ça son album. 41. White Christmas. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Noël blanc. 1942. I'll Be Home for Christmas. 43. Have Yourself a Merry Little Christmas. 44. Christmas Song, Le feu danse dans la cheminée. 1945. Let It Snow, c'est l'hiver. 1946. Blue Christmas, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Noël bleu. Par Elvis, 1948. Et on se rend compte que tu peux écouter plusieurs, et tous les albums qui sortent des grandes vedettes pop du moment, tu vas retrouver à peu près pas, par exemple, Sainte-Nuit. Sainte-Nuit, c'est la seule chanson chrétienne sur l'album de Michael Bublé. Tu ne retrouveras pas, ou très peu, Minuit chrétien. Je te mets au défi, écoute la radio, mets la liste comme Holidays sur Spotify, tu n'entendras pas Minuit chrétien, très peu Joie dans le monde, Les anges dans nos campagnes, Au peuple fidèle, Mon beau sapin. Pourquoi? Parce que le répertoire moderne de Noël qui a été composé dans les années 40, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? La Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose au niveau de la culture populaire puis qui est très idéologique. C'est que maintenant, on a remplacé Jésus par la famille à Noël. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la famille est une grande bénédiction? Et c'est là où il y a un mess, c'est que la famille est une grande bénédiction, mais quand la famille remplace Jésus à Noël, c'est là qu'elle est à la mauvaise place. Tu es toujours avec moi, dis « Amen », même si tu ne sais pas où c'est que je m'en vais avec ça. Et d'ailleurs, si on prenait quelqu'un d'une tribu reculée de la Papouasie, puis on l'amenait au Québec, et on lui dit rien, puis on lui dit, maintenant, avec ce que tu entends dans les centres d'achat comme musique, de ce que tu vois dans les films de Noël, de ce que tu vois dans les commerciaux, selon toi, Noël, ça parle de quoi? Et à 100%, on va dire que ça parle de la famille. Parce que la famille, elle est partout, elle est partout, elle est partout. Et dans les années 40, Noël est devenu familiocentrique. Et ce que ça produit en nous, c'est même nous, les chrétiens, on n'est pas immunisés. C'est alors qu'on est bombardés et inconsciemment, on entend les chansons, on voit les films, il y a les commerciaux. C'est que ça crée en nous des attentes irréalistes envers notre famille. Ça crée des attentes familiales irréalistes à Noël. Et quelque part dans notre cœur, on parle beaucoup du Noël parfait. On veut tous le Noël blanc. Moi, je ne le veux pas, mais les autres le veulent. On veut un Noël parfait, on veut un Noël blanc où tout le monde est présent, où tout le monde est gentil, où la dinde est parfaite, où tout le monde est content de son cadeau, où c'est l'harmonie, c'est la réconciliation, où tous nos proches sont ouverts à Jésus, puis notre famille devient meilleure. Puis il y a quelque chose dans le fond de notre cœur, ça vient du fait qu'on est bombardé du fait que Noël est une fête familiale. Et ça fait en sorte que quelque part, on espère que Noël va réussir à unir, réconcilier, guérir et préserver nos familles. Et le problème, c'est qu'on met notre espérance dans quelque chose de secondaire alors que la parole de Dieu dit « espère en l'Éternel ». Et je vais te montrer comment dans ce Noël-là, quelquefois, même les chrétiens, on met notre espérance dans des choses secondaires. Et j'aimerais parler, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Et reste, s'il te plaît, tu ne vas pas aimer le titre, mais j'espère que tu vas aimer la prédication. L'idole de la famille à Noël ». Et quand on parle d'idole, et le but, ce n'est pas de condamner la famille, c'est juste de t'apprendre à mieux te confier en Jésus dans cette période de Noël. Est-ce que je peux entendre amène à ça?
Et c'est là que, quelquefois, c'est qu'on s'accroche à des choses qu'on ne réalise même pas et on ne met pas nos énergies spirituelles à la bonne place. Hein, il y a un père, à un moment donné, qui veut installer les lumières de Noël sur son toit, un toit comme ça. Donc, il est ici, puis il s'attache avec une corde, puis il envoie la corde de l'autre côté, puis il demande à son ado, lui, il est là, il dit, attache la corde à quelque chose de solide pour me faire un contrepoids. Puis l'ado regarde autour, puis il voit le gros pick-up. Attache la corde au pare-choc, au bumper, comme on dit en hébreu, du pick-up. C'est une excellente idée jusqu'à temps que maman parte magasiner avec le pick-up. Vous savez, on s'accroche à des choses qui bougent. La seule chose qui ne bouge pas, c'est Jésus. Amen. Et j'aimerais parler de cette idole de la famille. Et ça se décline de différentes manières. Et juste dire d'emblée que moi, je me considère être un homme de famille. D'ailleurs, mon film de Noël préféré, OK, c'est Family Man. Hein, oui. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je le prends comme un encouragement. Un film avec Nicolas Cage, c'est un homme qui a fait des choix, puis qui a tout dans la vie. En français, je pense que c'est père de famille. Il a tout dans la vie. Il y a la maison, le condo à New York, il y a les voitures, il y a la carrière, il y a les femmes, il y a tout ça. Et à un moment donné, dans le temps de Noël, il y a un ange, puis il se réveille un matin et il est un père de famille. Puis en fait, sa femme, c'est son amour de jeunesse, puis il y a des enfants, puis alors que lui, c'est un carriériste, tout à coup, il n'y a pas d'argent, il y a une maison en banlieue, il y a une job ordinaire, il y a une famille ordinaire. Et lui qui avait tout, ce qu'il a toujours voulu, a réalisé que le vrai bonheur, c'est pas dans les femmes, c'est pas dans le luxe, c'est pas dans les voitures, c'est pas dans la carrière, c'est dans la famille. Puis moi, je m'identifie à ça, non pas à cause des femmes, des voitures, puis tout le reste, là, mais il y a un grand... La famille donne un grand bonheur, amen. Mais la famille n'est pas le bonheur ultime. Jésus est la source du bonheur. Et ce film-là est incomplet parce qu'il manque Dieu dans l'histoire. Merci pour 3 personnes qui ont murmuré. Pour les autres qui ne sont pas sûrs, reste avec moi. Ça, c'est comme le chocolat. Qui aime le chocolat ici? OK, est-ce qu'il y a des gens, tu as mangé du chocolat ce matin? Lève ta main qu'on te juge. Vous savez, le chocolat, c'est une grande bénédiction, mais ça ne peut pas être le fondement de ton alimentation. La famille est une grande bénédiction, mais ne peut pas être le fondement de ton bonheur, de ta bénédiction. Hein? La famille est deuxième. Moi, vous savez, j'espère, puis des fois, j'ai dit ça à un moment donné à quelqu'un, puis la personne a été choquée. Je dis, tu sais, moi, ma femme est deuxième dans ma vie. Ben, voyons donc, ta femme doit être première. Puis... Non, parce que la meilleure place, c'est que Jésus est premier, la famille est deuxième. La réalité, chacun d'entre nous, quand ta famille est deuxième puis que Jésus est premier, c'est là que tu prends vraiment. La meilleure manière d'aimer ta famille, c'est de mettre Jésus avant ta famille. Amen. Donc, et Jésus va dire dans Matthieu 10, 37, alors que premier point, le fondement, l'idole de la famille, Jésus va dire, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire que ma valeur, mon bonheur, mon identité, ma sécurité, mon éternité ne reposent pas sur ma famille, mais sur Jésus. Et quand tu as compris ça, là, tu peux être une source de bénédiction pour ta famille. C'est Kevin DeYoung qui dit que l'idolâtrie est la forme, et l'idolâtrie la plus acceptée chez les chrétiens est l'idolâtrie de la famille. Et Noël va cristalliser tout ça, puis on ne s'en rend pas compte, mais on met notre espoir puis notre foi dans toutes sortes de choses. Puis c'est un peu... En fait, une idole, c'est un peu comme une poupée russe. Tu sais, c'est quoi une poupée russe? Tu enlèves la poupée, puis il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Et il y a toujours une racine derrière une fausse sécurité. Et on va regarder à Noël comment cette poupée russe, quand on se confie dans des choses secondaires, et alors qu'on est ici, Dieu veut nous ramener à ce qui est vraiment prioritaire, qui va être la source ultime de bénédiction pour nos familles. Donc, la deuxième chose, souvent également, on a l'idole de la date de Noël. Puis il y a 2 extrêmes là-dedans. L'idole de la date de Noël. Juste dire, OK? Il y a des gens qui disent qu'un chrétien ne devrait pas célébrer Noël. Il y a des gens qui sont contre la date de Noël, puis il y en a d'autres qui sont trop attachés à la date de Noël. Voici un principe biblique. Colossiens 2, versets 16-17 dit « Ainsi donc, que personne ne vous juge
à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Il y a une grande vague dans les dernières années, puis je fais rapidement, j'ai déjà prêché là-dessus, de chrétiens anti-Noël. Puis on dit, mais ce n'est pas la bonne date. Mais l'important, ce n'est pas quand, c'est qui on célèbre. Donc, il y a des gens qui mettent beaucoup d'accent là-dessus, puis la Bible dit que c'est secondaire. Il y a également une autre légende urbaine où on dit que l'origine de Noël, c'est une origine païenne. Mais ce n'est pas vrai. Très tôt, les chrétiens avaient fixé la date de Jésus au 25 décembre. Puis si vraiment pour toi c'est un sujet de vie ou de mort, là, envoie-moi un courriel, je vais t'envoyer des sources, OK? Mais Noël n'est pas, la date du 25 décembre, ce n'est pas une origine païenne, ça vient d'une vision dans la tradition juive. Donc, ce n'est pas vrai. Puis éventuellement, oui, Noël a supplanté les fêtes païennes, mais à la base, les chrétiens n'ont pas commencé à célébrer Noël le 25 décembre pour faire rivaliser avec des rites païens. Il y avait déjà une croyance que Jésus était né le 25 décembre. D'autres vont dire qu'un chrétien ne devrait pas célébrer Noël parce que c'est trop commercial. Oui, mais tu n'es pas obligé de le célébrer de manière commerciale. Tu sais, il y a des chrétiens qui pensent que c'est spirituel de juste rejeter Noël. Le Grinch amène personne à Jésus. As-tu remarqué ça? Tu dis, Noël est un moment de joie. Donc, un chrétien Grinch, il ne donne pas le goût de Jésus. Tu fais des débats de base. Les gens vont dire, c'est pas biblique, la Bible ne dit pas qu'on doit fêter Noël. Mais elle ne dit pas qu'on doit fêter Vendredi Saint et qu'on doit fêter Pâques. Encore une fois, souvent, il y a des faux débats puis ça devient des idoles. Souvent, les gens vont dire, moi, je n'ai pas besoin de célébrer, je n'ai pas besoin d'un jour spécial. Tous les jours, je célèbre Jésus. OK, va dire ça à ta femme lors de votre anniversaire de mariage. Est-ce que tu as réalisé que c'est une date spéciale aujourd'hui? Pour moi, chérie, je te célèbre tous les jours. Hein, souvent, on va dire en même temps, mais puis là, souvent, on veut avoir l'air très spirituel, mais en fait, c'est une forme de légalisme. Hein, puis c'est là qu'il y a des gens de Noël devient une idole, parce qu'il y a des chrétiens qui sont plus contre Noël que pour Jésus. La Bible dit, quoi que fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et à l'autre extrême, il y a des gens qui sont trop attachés aux dates. OK, confession. Moi, là, pour moi, c'est important d'avoir ma famille à Noël. Moi, là, OK, dans ma famille élargie, dans notre famille élargie, tu sais, eux autres sont très freestyle. On fête Noël, on se réunit le 29 décembre, le 21 décembre. Non! Le 25, c'est le 25. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Bon, nous avons le Saint-Esprit. Puis le 25, pour moi, c'est important, c'est sacré. Mais sais-tu quoi? Tu sais, à un moment donné, tes enfants grandissent, puis il y a toutes sortes de réalités. Puis là, cette année, on se retrouve, il y en a un qui est à l'extérieur du pays. On ne peut pas le faire le 25. Ça ne fait pas mon affaire. Allez pas leur dire. Mais sais-tu quoi? Le 23, la dinde, elle va goûter la même chose. Le 23, on va avoir autant de plaisir. Puis il y a des gens, il y a des chrétiens qui s'attachent trop aux dates. Hein? Puis là, il y en a qui me regardent, tu ne comprends pas trop. Je vais aller, je vais parler à ton cœur. Soupe, joumou. 1er décembre. Là, je vois du monde dire, « Oh, pasteur, va pas là, va pas là. » Vous savez, puis là, on dit, « Non, non, mais... » Puis il y a des gens, tu es fâché parce que peut-être ton fils n'est pas venu, il n'a pas été premièrement chez toi. Puis je ne sais pas, j'ai entendu des choses dans d'autres églises, c'est que des fois, il y a comme... Puis la réalité, on dit, oui, mais non, les traditions sont sacrées. Non, les traditions ne sont pas sacrées, les relations sont sacrées. Ça ne vaut pas la peine de perdre une relation pour maintenir une tradition. Qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis juste que ça ne vaut pas la peine de mettre une pression, de chicaner, d'avoir de la rancœur parce que pour une raison ou une autre, il y a un membre de la famille qui ne peut pas être là à telle date. Pourquoi? Parce que, encore une fois, notre confiance n'est pas dans une date dans laquelle... Oui. C'est passé quelque chose, là, hein? Notre confiance n'est pas dans une date de calendrier, mais elle est en Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis il y a aussi l'idole de la frénésie de Noël. Avez-vous remarqué le temps qu'on passe pour les préparatifs, pour les décorations,
pour le magasinage. Puis quand je dis le temps qu'on passe, je parle de la personne, ça m'exclut, je parle de ma femme. Est-ce que je suis seul père là, quand les enfants reçoivent un cadeau, puis les enfants sont surpris, puis tu es aussi surpris qu'eux? Moi, les enfants ils comprennent, ils disent, c'est quoi, papa, que vous nous offrez cette année? Je dis, ah, tu sais, c'est quoi? Ben, moi, j'ai aucune idée c'est quoi. OK. Mais regardez le temps qu'on met dans les préparatifs, la décoration, le magasinage, dans les cadeaux, la nourriture, les parties. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour le bonheur de notre famille. Hein? Pour le bonheur de notre famille. Mais avez-vous remarqué, est-ce qu'on croit vraiment que le bonheur de notre famille se trouve en Dieu? Oui, amen. Voici mon point, c'est que souvent on est tellement dans l'affairement, dans la performance. Si on prenait 10 % du temps qu'on met dans tous les préparatifs juste pour prier pour nos proches. Donc, voyez-vous, c'est qu'on est dans l'action, puis c'est légitime, puis on le fait, mais on oublie que c'est Dieu qui est la source du bonheur, puis on oublie que le plus grand acte d'amour qu'on peut faire envers nos proches, c'est de prier pour eux. Donc, c'est pourquoi, si on prenait 10 % de ça, puis Jésus le dit, à un moment donné, Jésus va dans un party de famille, Luc 10, et regarde ce que la parole de Dieu dit. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Est-ce que ça se pourrait que dans le temps des fêtes, qu'on s'inquiète et qu'on s'agite pour beaucoup de choses? Et ce n'est pas tout. Jésus dit, « Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » On s'agite et on s'inquiète pour beaucoup de choses secondaires qui n'ont pas d'impact éternel. Puis je ne prêche pas d'arrêter de faire ces choses-là. Je veux juste nous encourager, enfants de Dieu, à avoir, dans le fond de notre cœur, peut-être un moment où on réalise que notre espérance n'est pas dans ces choses. Elle est dans le Seigneur. Et de se confier en lui alors qu'on est dans cette frénésie, que on le sait, mais de réaliser que le bonheur de nos enfants, notre conjoint, de nos parents, dépend de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Amen. Donc, c'est comme ça où il y a des choses secondaires, hein, qu'on se confie. Quatrièmement, l'idole du Père Noël. Puis peut-être que je n'irai pas où tu penses, puis peut-être que je vais aller où tu penses. Vous savez, il y a trois, par rapport au Père Noël, puis le but ici, là, je ne veux pas prêcher contre le gros bonhomme rouge, là, c'est qu'il y a trois approches. Hein, il y a trois approches qui sont représentées ici. Soit que, et c'est vrai pour tous les éléments de la culture, hein, il y a des choses que soit qu'on va rejeter, restaurer ou recevoir. Il y a des gens ici, tu rejettes le Père Noël. Le Père Noël n'est pas dans ta maison. Tu sais, quand tes enfants te disent, c'est quoi ce gros bonhomme barbu, tu dis, c'est le diable. Tu sais, des gens, tu es anti-Père Noël. Il y en a d'autres, tu le vois comme une mascotte. Hein, c'est un personnage fictif. Tu vois un peu comme Spider-Man, comme Cendrillon, c'est comme tes enfants comprennent que c'est un personnage fictif. Donc, puis il y a des gens comme, OK, il y a le Père Noël, mais tu n'enseignes pas que c'est un personnage historique. Je pense que ce qui est problématique, c'est si tu es un parent et que tu reçois totalement le Père Noël sans discernement spirituel. Voici mon problème. Pour moi, si un parent veut inculquer, avoir cette tradition du Père Noël, il y a un verset qui se résume en 3 mots qui est super important. Voici ce que la parole de Dieu dit, Colossiens 3,9. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Mon problème en tant que parent, c'est que, ma femme et moi, on avait cette discussion-là, c'est que si on va à fond dans le Père Noël, puis on va à fond, puis là, on inculque ça aux enfants, puis on leur ment comme c'est un personnage historique, puis voici le Père Noël, il te voit tout le temps, puis si tu es sage, il va te donner des cadeaux, puis même si tu n'es pas sage, tu vas en avoir pareil, des cadeaux, ça c'est un autre sujet. Le problème, c'est qu'à un moment donné, alors que tu leur parles, en parallèle, tu leur parles de Jésus. Tes enfants vont dire, mais si tu me mentis pour le Père Noël, qu'est-ce qui me dit que tu ne mens pas pour Jésus? Je pense qu'un parent chrétien doit juste faire bien la distinction entre le Père Noël et Jésus. D'être clair, il y en a un qui est un personnage historique, c'est une mascotte, puis il y en a un, il est réel. Amen? Il est Dieu. Et mon problème aussi avec le Père Noël, c'est que
On ment à nos enfants. Pourquoi? Pour leur inculquer un système de récompense par les œuvres. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Si tu es gentil, si tu es un bon petit enfant, le Père Noël va te donner des cadeaux. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te traite. Dieu te traite avec grâce. Mon problème, c'est que quand on va à fond, sans discernement, c'est qu'à un moment donné, les enfants vont remettre en question. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me dit? C'est pas vrai ce que tu me dis pour le Père Noël. Qu'est-ce qu'il me dit que c'est vrai ce que tu dis pour Jésus? Puis alors qu'on travaille fort pour leur inculquer la religion par les œuvres, qu'à un moment donné, tu arrives avec l'évangile de la grâce, il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, je pense que les parents doivent juste être plus sages et comprendre que ce qu'on veut inculquer à nos enfants, oui, il y a tout un domaine de l'univers fictif, mais on ne doit pas contaminer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Est-ce que je m'entends amène à ça? Donc, de faire une différence. Et c'est là que ça peut devenir une idole. Lorsqu'un parent, tu sacrifies ton intégrité en mentant à tes enfants, c'est là où je pense qu'on franchit une ligne biblique qu'on ne doit pas franchir. Donc, encore une fois, c'est important de garder Jésus au centre de Noël. Est-ce que je peux entendre amène? Je continue. 5e idole, l'idole de la paix de Noël. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque les anges sont apparus, ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Quelque part, on le voit dans les films. Hein? Dans les films, là, il y a toujours des conflits. Puis à la fin, tout le monde est autour de la table. Puis tout le monde a du plaisir. Puis tout le monde se tient par la main. Puis chante Kumbaya. Puis ils vont chanter Minu chrétien ensemble. Puis... Je veux juste te dire que ça, ce n'est pas la vraie vie. Si tu es chrétien et que ta famille n'est pas chrétienne, je veux juste te dire que ça se pourrait qu'il y ait des désaccords. Vous savez, moi, il y a des membres de ma famille ou dans des parties. Si on commence à parler de la foi, ça va déraper. Pourquoi? Parce qu'il y a des convictions totalement différentes. Il y a des gens dans la famille qui sont dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, tout ça. Fait que là, à un moment donné, si tu dis, à un moment donné, entre la dinde et la tourtière, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est comme, oh, t'es parti pour un tour de manège. Puis des fois aussi, tu as des gens qui disent des affaires, parce que est-ce que je suis seul des fois en tant que chrétien, là? Tu ne devrais pas parler, mais tu ne peux pas t'empêcher de dire des affaires? C'est comme le Saint-Esprit te dit mange, remplis ta bouche. Puis souvent, on pense que Noël, c'est comme tout va s'aplanir. Regarde ce que Jésus a dit. Matthieu 10, 34 à 36. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Wow! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, je veux juste dire que si tu as des désaccords avec des membres de ta famille qui ne sont pas chrétiens, c'est normal. C'est normal. Puis on ne veut pas nourrir ça, mais c'est normal. Tu ne peux pas t'attendre que tout le monde va dire Amen, Amen, Amen à l'Évangile de Jésus. À un moment donné, c'est une blague, OK? Ce n'est pas biblique. On va faire la différence. Hein? Père Noël, Jésus, blague, la Bible, OK? Le diable apparaît dans une église. Tout le monde part. Il reste 2 personnes dans l'église. Il reste le pasteur et un vieux fermier. Là, le diable regarde autour puis il voit le pasteur et dit « Moi, je comprends que toi, tu n'as pas peur de moi parce que tu prêches contre moi toutes les semaines. » Là, il se retourne vers le vieux fermier. Puis il dit « Mais toi, par exemple, je ne comprends pas comment ça se fait que tu n'as pas fait comme les autres et que tu n'as pas sorti en courant. » Le vieux fermier le regarde et il dit « Mais tu ne me reconnais pas. » Il dit « Ça fait 40 ans que je suis marié avec ta fille. » Je vais attendre, ça prend quelquefois plus de temps avant que tout le monde saisisse. Donc, pour les gens qui sont dans les maritimes, on est là pour toi, Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne que tu as 2 dieux possibles. Soit que tu sers Jésus, ou tu sers le Dieu de ce monde. Hein, il y a 2 natures, 2 visions du monde. 2 valeurs, 2 systèmes de valeurs, 2 manières de penser, des manières d'agir, des espérances différentes. Donc, c'est normal, c'est ce que Jésus veut dire. Je suis venu apporter l'épée.
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas rechercher la paix, ça veut juste dire que tu ne dois pas être surpris que des non-chrétiens rejettent ton style de vie. Puis souvent, à Noël, on pense que parce que c'est Noël, tout ça va... Mais non. Ça ne change pas la réalité spirituelle des gens. Et ça amène un autre idole, qui est l'idole de la réconciliation de Noël. Hein, dans toutes les familles ordinaires, il y a des conflits, il y a de la chicane, puis on espère quelque part, souvent c'est inconscient, que Noël va réparer tout ça. Ah, avez-vous remarqué tous les films d'Hollywood? C'est toujours ça. Ah, toujours le conflit, puis là, finalement, toute la famille est réunie. Et Romains 12, 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La Bible ne dit pas que tout le monde va toujours être réconcilié. La Bible dit que Dieu peut tout pardonner, que Dieu peut tout restaurer, que Dieu peut tout réconcilier, mais que dans ce bas monde, ça n'arrive pas tout le temps. Et Noël ne va jamais faire ce que Dieu n'a pas fait. Donc, la Bible dit, s'il est possible, donc autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a deux conditions. Il y a des gens ici dans nos familles, il y a des situations, puis tu ne l'entends pas souvent, OK? C'est un message très réaliste. La réconciliation, elle est impossible. Dans certaines familles, certaines situations, la réconciliation est impossible. Si toi, tu es un chrétien, tu as l'obligation de pardonner, mais pardonner ne veut pas dire la restauration de la relation. Tu sais, des fois, dans un accident, tu as un accident, tu répares la voiture. Tu as des cas de perte totale. Dans la vie, il y a des gens, des fois, qui ont fait des choses où ils ont tellement affecté la relation que Dieu demande le pardon, mais que la réconciliation n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Vous savez, des fois, il y a des cas d'abus, des cas d'exploitation, de trahison, d'agression. La Bible ne demande pas de faire comme si rien n'était. La Bible demande de pardonner, mais quelquefois, il est impossible de restaurer une relation. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Okay. La deuxième chose, donc, si cela est possible, autant que cela dépend de vous. Vous savez, ça prend deux personnes pour restaurer une relation. Puis des fois, toi, tu veux, mais l'autre, elle ne veut pas. Vous savez, des fois, tu veux, là, des fois, on travaille fort, puis il y a des gens qui ils sont juste amers, ils n'ont juste pas d'allure, ils ne veulent pas. Hein, puis une relation, c'est comme un vase brisé. La seule manière de le recoller, il faut que tout le monde amène tous les morceaux. Mais si l'autre garde les morceaux, tu ne peux pas recoller le vase. Donc, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu es responsable de ton cœur devant Dieu, mais il y a des gens autour de nous. Puis ne te surprends pas qu'un non-chrétien soit rancunier, offensé et ne manifeste pas la grâce et le pardon. Noël ne va pas changer un cœur qui est sans Jésus. Puis je vais aller plus loin. Ce n'est pas un message que tu entends souvent, mais... Puis là, je ne veux pas être mal compris. Là. Mais tu n'es pas obligé d'inviter tout le monde puis d'aller chez tout le monde. Tu dis, voyons donc, quelle sorte de pasteur que c'est ça? La Bible dit dans les Proverbes, « Éloigne l'insensé loin de toi ». Vous savez, le chrétien, moi je pense qu'en tant que chrétien, on doit pardonner, être toujours de grâce, ça dépend de nous. Autant que ça dépend de nous. Mais des fois, tu as du monde, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis nous, on a pris des décisions. Des fois, je vais parler dans mon langage, là. Moi, je suis rendu à une place dans la vie, puis l'équipe rit de moi souvent la place dans la vie. Là. Ça, c'est la place de l'expérience. Les dramas, j'en veux plus. Puis quand tu as des gens de ta famille qui blessent ta femme, tes enfants, ou il y a un moment donné, c'est toujours des bombes à retardement dans le souper, la Bible ne m'impose pas de me forcer à manger avec ces gens-là. Encore une fois, c'est toujours la sagesse. Vous savez, il n'y a aucune valeur à réunir autour d'une table des gens qui ne veulent pas s'unir le reste de l'année. Il n'y a aucune valeur à réunir autour d'une table une fois par année, parce que c'est la tradition des gens qui ne veulent pas s'unir le reste de l'année. Puis des fois, ce n'est pas toi, mais c'est des gens autour de toi qui sont dysfonctionnels, qui sont blessants, qui ne vont pas chercher de l'aide. Il vient un moment donné où la chose sage à faire, c'est de tracer une ligne.
pour le bien, ton bien-être personnel, le bien-être de tes proches. Parce que des fois, on dit non, mais on doit maintenir. Non, mais maintenir des relations toxiques qui blessent tes proches autour de toi, c'est perdant. Donc, il faut juste user de sagesse. L'idole de la réconciliation à Noël. Et je termine. L'idole du parfait Noël. Vous savez, on aspire après, dans le fond de notre cœur, il y a quelque chose, on veut le Noël parfait. Puis vous savez, puis on le sait, là. Mais des personnes imparfaites dans une famille imparfaite ne feront jamais un Noël parfait. Pourquoi? Il y a un petit verset biblique qui dit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous savez, nos Noëls, encore une fois, puis je pense que c'est la culture qui met ça très, très fort sur nous, puis on a des attentes irréalistes, tout ça. Puis, d'ailleurs, les stats nous disent qu'en sortant de Noël, les gens qui vont consulter pour des enjeux de santé mentale augmentent. Pourquoi? Parce qu'on a tellement d'attentes, puis c'est inconscient, hein? C'est inconscient, puis on a tellement d'attentes qu'on peut juste être déçu. Ça ne va pas comme tu veux, mais à chaque Noël. Tu sais, Noël, des situations où il y a des divorces, il y a des absences, il y a des chicanes, il y a des gens qui sont décédés pendant l'année, il y a des maladies, il y a des crises, il y a des gens qui sont perdus pour l'éternité. C'est ça le Noël sur la terre. Donc, le Noël parfait n'existe pas. Puis je termine avec 4 conseils de sagesse pastorale pour Noël. Donc, quand on parle de l'idole de la famille, tu as bien compris, c'est juste que quelquefois, on ne réalise pas, mais on met notre espoir dans des choses secondaires. Puis surtout, Noël, c'est très, très fort. Puis on veut mettre notre espoir. On réalise que notre bonheur n'est pas dans notre famille. On ne veut pas trop s'attacher à une date. On ne veut pas tomber dans la frénésie de Noël puis de ne pas réaliser que Dieu peut faire beaucoup plus en 1 minute que moi je peux faire pendant des heures et des heures et des heures. On veut mettre le Père Noël à la bonne place. On ne veut pas être naïf, puis on veut comprendre c'est quoi la paix de Noël, la réconciliation à Noël. Et dans cette vision du Noël parfait, 4 choses que j'aimerais dire. Premièrement, tu vas être surpris, sois centré sur Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors que tout nous pousse à être familiocentriques, oui, la famille, mais tu as besoin de te battre pour mettre Jésus au centre. Il y a un auteur qui a dit, l'auteur s'appelle Roy L. Smith, « Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. » Puis je veux t'encourager ce matin, si tu nous visites, je veux t'encourager à considérer dans cette période de Noël ce que nous célébrons depuis 2000 ans, la naissance de Jésus, qui est le Messie, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur, qui vient donner le bonheur, qui vient nous pardonner, qui vient nous réconcilier, qui vient restaurer notre identité, qui vient donner un sens à notre vie, qui vient nous donner une assurance de la vie éternelle. C'est le plus grand cadeau. Puis ce que t'offre Jésus, tu ne le trouveras jamais au pied d'un sapin. Tu ne pourras jamais le commander sur Amazon. Mais tu peux le recevoir maintenant. Parce que contrairement à Post Canada, il n'est pas en grève, lui. C'était pas dans mes notes, mais je vais l'écrire pour la 2e réunion. Sois centré sur Jésus. Deuxièmement, aime ta famille. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, il y a des saisons dans la vie. Hein? On commence, on est, par exemple, pour un couple, on se marie, puis là, après ça, il y a les... Tu sais, tu as les enfants deviennent ados, deviennent jeunes adultes, après ça, ils vont quitter le nid. Puis là, après ça, on s'occupe de nos parents qui vieillissent. Puis là, après ça, il y en a qui commencent à partir, puis la roue tourne. Tu ne sais pas, il te reste combien de Noël avec tes proches. Hein, juste d'aimer tes proches, parce que, vous savez, on ne réalise pas qu'on est dans une belle saison tant et aussi longtemps qu'on n'a pas terminé cette saison. Tu sais, si vous avez de jeunes enfants, profitez-en. Ça ne dure pas longtemps. Tu sais, puis même si vous avez des ados, profitez-en, ça ne dure pas longtemps. Et tu as le droit de dire Alléluia, Amen, Amen. Les jeunes adultes, là, après ça, tu pars, puis tu fais ta vie, tout ça, puis profite de la vie parce que tes parents, tu ne les auras pas éternellement. Tu ne sais pas combien tu restes de Noël avec tes parents, avec tes grands-parents. Et là, en vieillissant, nos parents vieillissent, puis il nous reste combien de temps avec nos parents? Certains d'entre nous, il n'y a plus de Noël avec nos parents. Certains, il en reste 1, 2, 3, 4. Donc, dans toute cette frénésie, arrêtons-nous juste pour aimer notre famille.
et rendre grâce à Dieu parce que nos familles sont éphémères. Le temps passe vite. Amen. Donc, aime ta famille, prie pour ta famille. Peut-être un des grands encouragements de ce message, c'est, alors qu'on met beaucoup de choses dans plein de choses, notre vie de prière reflète là où est vraiment notre espérance et notre espoir. Prie. Tu sais, peut-être des petits trucs, je ne sais pas. Quand les gens viennent à la maison, vous savez, tout le monde te donne son manteau. À chaque fois que quelqu'un te donne son manteau, prie qu'un jour, il puisse recevoir le manteau de la justice de Christ. Pour chaque cadeau qui est donné, prie. Alors que tes petits-enfants ouvrent le cadeau, tes enfants ouvrent le cadeau. Prie qu'ils reçoivent le plus grand cadeau un jour qui est Jésus. Alors que tu sers des assiettes de toutes sortes de choses, de faire cette prière qu'un jour, que tu puisses avoir les joies de les avoir avec toi à la table lors des noces de l'agneau. Donc, de mettre un peu plus de prière comme ça spontanément, sans dire, souvent l'Écriture a une vision très spirituelle de « je prie pendant des heures et des heures ». Non, juste prier sans cesse, juste d'être reconnaissant continuellement et de prier pour nos proches, parce que ce qu'ils ont surtout besoin, c'est de Jésus. Amen. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis peut-être une des manières souvent, c'est quoi faire tout pour la gloire de Dieu? C'est, imagine-toi dans tes parties de Noël que Jésus est là. Est-ce que ça change quelque chose? Là, tu dis, Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que Jésus est là. Mais imagine-toi que Jésus est là à la table. Ça va peut-être changer ta manière de parler, ta manière de te comporter. Et faire tout pour la gloire de Dieu, c'est faire tout pour honorer Jésus. Pour vivre une vie qui lui est agréable. Parce qu'encore une fois, dans cette période de Noël, alors que nos familles sont une grande bénédiction, on veut se rappeler que la plus grande des bénédictions, c'est Jésus. Est-ce que je peux entendre un dernier amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous. Père, merci pour cette période où on s'arrête pour contempler la naissance de Jésus. Alors qu'on n'a pas besoin d'une date, on n'a pas besoin d'une période, mais c'est un moment où on réfléchit, on s'arrête à sa venue dans le monde, à son incarnation, au fait qu'il est le plus grand des cadeaux. Et Seigneur, on veut te remercier du fait que pour nous qui sommes tes enfants, nous avons compris que notre famille est une énorme bénédiction, que notre famille est une grande richesse, mais que notre famille est deuxième. Nous avons compris que la meilleure manière d'aimer notre famille, c'est de te mettre premier. Toi qui es la source de toutes choses. Alors qu'on veut le bonheur de nos familles, tu es la source du bonheur. Alors qu'on veut que nos familles soient bénies, tu es la source de la bénédiction. Alors que c'est une période où on veut montrer à nos proches qu'on les aime. Tu es amour. Donc, Seigneur, je te prie dans cette période que tu nous aides dans toute cette frénésie, alors qu'on s'attache des fois à des choses qui sont, même en tant qu'enfant de Dieu, on ne réalise pas, on s'attache, on met tellement d'énergie dans les choses secondaires. Amène-nous juste à prendre un pas de recul, à se confier en toi, à espérer en toi, à ne pas se laisser étourdir dans le tourbillon des fêtes, puis à juste être focus, à réaliser que la vie est courte, que nos familles sont éphémères et que toi seul est la source de la vie éternelle. Donc, dans cette période des fêtes, donne-nous, Seigneur, d'être centrés sur toi. Non pas comme un slogan, mais donne-nous vraiment, dans nos cœurs, dans tout ce qu'on fait, d'être plein de gratitude, de reconnaissance pour toi qui est le plus grand des cadeaux, de dépendre de ta grâce. Seigneur, donne-nous d'avoir un esprit de prière dans cette saison, alors qu'on est tellement occupé, on est tellement fatigué. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur en prière qui intercède pour nos proches. Et donne-nous d'apprécier chaque moment. Parce que la parole de Dieu dit que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas combien de Noël qui nous reste. On ne sait pas combien de Noël qui nous reste avec nos proches. Et qu'on puisse, Seigneur, te rendre grâce pour chaque nouveau Noël que tu nous prêtes. Et donne-nous, en terminant, la grâce de te glorifier dans ce temps des fêtes. Donne-nous d'être des témoins. Seigneur, donne des occasions de pouvoir témoigner ton nom. Alors que je disais souvent, ce n'est pas toujours facile
de parler de notre foi en Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être des bonnes nouvelles. Seigneur, donne-nous souvent Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens qui débattent, mais donne-nous d'être une bonne nouvelle. Donne-nous d'être une bénédiction pour nos proches, notre famille. Et donne-nous de célébrer Noël un peu différemment que le monde le célèbre. Donc, Seigneur, nous te disons merci. Nous te donnons la gloire qui te revient. Et tout le monde qui sont d'accord avec cette prière, disent un grand et un fort. Amen et amen.